Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est l'heure que vous me captez. Aux États-Unis, en Australie, en Colombie, en Europe, à Londres, à Kinshasa, à l'Est de la République, partout vous me suivez. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de notre Seigneur et Sauveur. I say, welcome all. I greet you in the name of Jesus. Today I have a new message. I want to talk to you about the King of the King. Our Jesus Christ is the King. He is our King. He loves you. He loves me. Reason why we must obey Him. We must obey Him. We must make Him happy. We must make Him happy. Thank you. Welcome. Mes chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans le nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, notre roi. Je viens avec un nouveau message aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse suivre un petit morceau qui va nous amener bougez peu au nom de Jésus de Nazareth. Calmement. Alléluia. Merci beaucoup pour cette petite ambiance spirituelle, une ambiance spirituelle. Mes chers frères et sœurs, la prédication de ce matin n'est que la suite de notre prédication de la fois passée qui avait pour thème la mission de Dieu et les choix. La mission précède les choix. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème suite. Un thème suite. Mais je voudrais vous demander de lire chez vous deux petits passages.
1. Genèse, chapitre 41. Vous allez lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 40 ou 41. Genèse 41, verset 14, du verset 14 au verset 41. Là, il s'agit de David, de Joseph. Le petit Joseph, un jeune qui craignait Dieu, qui respectait le Seigneur, qui avait l'amour pour Dieu, qui avait de la considération pour Dieu. Dans un pays étranger, il n'a pas trahi Dieu. Dans les circonstances mauvaises, il n'a pas trahi Dieu. Même si sa famille l'a déjà pleuré. Son papa l'a pleuré, l'entourage l'a pleuré, le village l'a pleuré, les quartiers, pour eux, il était mort. C'est le rapport de ses frères, il est mort. Son papa Jacob a pleuré, il a fait le deuil. Mais pour Dieu, il n'était pas mort. Donc, quel que soit ce que les gens vont dire de toi, pour te nuire ou pour te dénigrer, ce n'est pas ce que Dieu dira. Les hommes peuvent dire, les femmes peuvent dire, mais Dieu a aussi à dire. Les gens peuvent te dénigrer, peuvent te haïr, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Alors, le deuxième passage, c'est le passage de 1 Samuel, chapitre 16, du 1er au 12e verset. Là, excusez-moi mes frères et sœurs, il s'agit de l'histoire du jeune David. Aujourd'hui, je parle beaucoup des jeunes. Parce que la crainte de Dieu ne dépend pas de l'âge. La crainte de Dieu ne dépend pas de la tentation, de l'âge des tentations, mais ça dépend de la volonté, du respect qu'on a pour Dieu. Alors, David était en forêt. Là, il défendait, il protégeait les bêtes de son père. Il protégeait les bêtes, le bétail de la famille. Il gérait les biens communs qu'il protégeait avec respect. Il n'a pas détourné, il n'a pas volé, il n'a pas détruit, il n'a pas bouffé, mais il a protégé. Parce que quand on a la crainte de Dieu, on protège les choses de Dieu. On protège les choses de Dieu. On protège les hommes et les femmes de Dieu. On protège l'Église. On protège les pays. On protège l'État. On protège l'argent de l'Église. On protège l'argent de l'État. On protège les biens communs. Parce qu'on a la crainte de Dieu. Alors David, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté caché à la forêt. Il n'était pas à l'université, il n'était pas dans une école, mais il était en forêt. Son travail était là, affecté par son père. Le petit Joseph était en prison. Pour son village, sa famille, il était déjà mort. Mais je disais que pour Dieu, il était vivant. David, pour Dieu, il n'était pas perdu. Notre thème de ce matin, attendez le temps de Dieu derrière les rideaux. Attendez le temps de Dieu derrière les rideaux. Vous savez que les hommes peuvent mettre un rideau. Ici j'ai un rideau. Ici j'ai un rideau devant moi. Le caméraman peut fixer. Je me mets derrière les rideaux. Quelqu'un entre ici où nous sommes, il entre, il sort. Il ne me verra pas. Donc les gens peuvent te mettre dans des conditions où vous êtes presque perdu, presque mort, oublié, inaperçu. Ils sont contents. On t'envoie dans un milieu qui n'a ni route, ni connexion, ni internet. Parce que tu es perdu, tu es découpé, tu es dépaysé. Mais, même si devant les gens, tu es perdu, mais devant Dieu, tu existes. Pour Dieu, tu existes. Dis t'amène avec moi là où tu es. Ne te sens pas découragé, ne te sens pas stressé, ne te sens pas démotivé, ne te sens pas perdu, ne te sens pas frustré. Évitez ces choses-là. Aie confiance en Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Crains Dieu. Respecte Dieu. Devant n'importe quelle situation, sachez que pour Dieu, tout est normal.
Pour Dieu, il n'y a pas de désespoir. Pour Dieu, tout est normal. Mon frère, ma soeur, sois heureux là où tu es. Sois content de ce que tu fais, de ce que tu es. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Qu'est-ce que je veux dire? Joseph, tout en étant dans une prison souterraine, perdu, dépaysé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a fait un songe au roi. Et le roi reste quelqu'un qui lui dit que non, je connais quelqu'un qui a fait ça pour moi. J'ai un songe, vous m'avez pris dans le travail. Il peut le faire. Un petit Philistin là, il est un petit Israélien, pardon, il est en prison. Il peut venir vous sauver. Et le roi demanda qu'on puisse lui amener le petit Joseph. Joseph sort de la prison. Il fait le bain, il se coupe les cheveux, il prend les sandales, il prend les chaussures, il prend une belle robe, il va chez le roi. Et voilà. Joseph, derrière les rideaux, caché, dépaysé, quand Dieu le retire, c'est jusqu'à devenir Premier ministre. Jusqu'à devenir sauveur de sa famille, sauveur de son peuple. Donc le jour de Dieu, le temps de Dieu, quand ça sera là, tu vas oublier tout ce que tu te fais souffrir là, et tout ce que les gens te font souffrir, tu vas oublier ça. Parce que Dieu agit par rapport à son programme. Dieu a son calendrier pour chacun de nous. Dieu a un calendrier. Acceptez le calendrier de Dieu. Quand ton temps est là, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'empêchement. Quand c'est Dieu qui agit, il agit. David, même chose. Dieu s'est décidé de le oindre le roi. Il envoie son serviteur chez son père, Isaïe. Le prophète Samuel arrive là-bas, il dit à Isaïe, fais-moi passer tes enfants, parce que je dois choisir parmi eux un qui va être le roi. Il appelle ses enfants, hormis David, qui est en forêt. Parce que pour son père, David n'était pas capable d'être le roi. David n'était pas éligible. Il était sale. Il n'avait pas de diplôme d'université. Il n'était pas dans les loges. Il n'était pas sorcier. Il ne savait pas comment voler. Donc un homme trop juste, trop droit, j'étais en folie. Alors, son premier fils Eliab passe. Quand elle passe devant le prophète, le serviteur de Dieu, son apparence a corrompu le serviteur de Dieu. Il dit, voilà le roi pour Israël. Parce que dans nos églises, il y a des gens qui nous font peur. Dans nos sociétés, dans nos milliers, dans nos entreprises, dans nos projets, il y a des gens qui nous font peur. Il y a des gens qui nous terrorisent. Il y a des gens qui allez voir seulement. Il y a des femmes, quand vous la regardez seulement, vous pensez que c'est la meilleure femme du monde. Mais Dieu regarde le cœur de cette femme-là. Dieu regarde le cœur de cet homme-là qui nous terrorise. Dieu regarde le cœur de cet homme-là qui nous attire trop. Nous les hommes, nous aimons les choses qui nous attirent. Mais Dieu voit les cœurs. Dites Amen, là vous êtes avec moi. Amen. Dieu voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. Et même moi ici, où je suis, patriarche Makoulou, Dieu voit mon cœur. Vous qui me suivez, Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Les apparences pour Dieu, c'est terre à terre. Ce sont les choses des hommes. David arrive. Et Eliab passe. Dieu dit au prophète Samuel, c'est pas lui. Pour vous, c'est lui, mais pour moi, Dieu, ce n'est pas lui. Au verset 3, c'est dit clairement que Dieu dit que je te dirai moi-même la personne que tu vas oindre. Alléluia, amen. Donc Dieu connaît lui-même ses choix, ses serviteurs. Tous les enfants ont défilé, échec. Le prophète Samuel demande à Isaïe, tu n'as plus d'enfant. Isaïe doutait parce qu'il a vu que les enfants utiles pour lui n'ont pas répondu au choix, aux critères de Dieu. Et celui qui est sale, qui est en forêt, qui n'a pas étudié, qui n'a pas de niveau, qui ne connaît rien, qui n'est pas dans notre loge, qui n'est pas dans notre sorcellerie, qui n'est pas dans nos systèmes de vol, de violer les femmes de l'église, les femmes du bureau, les femmes de partout. Celui-là n'est pas capable de faire ça. Lui, c'est avec les bêtes. Ça ne sert à rien. Il insiste, oui, j'ai encore un enfant, mais il est en forêt.
Parce que pour ceux qui t'entourent, tu ne confies pas. Même pour ta famille, tu ne confies pas. Pour tes collègues, tu ne confies pas. Pour tes amis, tu ne confies pas. Pour tes chefs, tu ne confies pas. Mais pour Dieu, tu confies. Pour Dieu, tu confies. Alléluia, amen. Dis amen avec moi. David arrive très sale, dépaysé, désolé, il n'a même pas de pain. Parce qu'il n'allait pas au salon. Et l'homme de Dieu le voit, le prophète Samuel dit, ah, c'est celui qui est resté. Cette fois-ci, Dieu se trompe. Cette fois-ci, Dieu se trompe. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas se tromper, il n'est pas un homme. Le petit David approche. Quand Dieu a vu comment Samuel était découragé, il lui dit, c'est celui mon roi. Alléluia, amen. C'est lui mon choix. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Le choix des hommes, le choix de la famille n'est pas le choix de Dieu. Le choix de l'église n'est pas le choix de Dieu. Le choix du pays n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu est complexe. C'est la confusion. Le papa confie, le prophète, l'homme de Dieu confie. Ils sont devant quelqu'un qui ne répond pas aux critères des hommes, mais qui répond aux critères de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Faites attention aux apparences, mon frère et ma soeur. Faites attention aux pensées des hommes. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Samuel a oint David. À l'étonnement de son père, de toute la famille. David oint, il rentre en forêt, il rentre derrière les rideaux. Mais quand le jour du Seigneur est venu, quand le temps de Dieu est arrivé, il est allé au champ de bataille assister ses frères. Et là, il voit un démon, parce que Goliath signifie grand démon, qui dérangeait le peuple de Dieu. Or, lui, depuis la forêt, il a appris à protéger l'église, à protéger le bien commun, à protéger les hommes et les femmes. Il s'est battu contre le lion, contre le ours. Il s'est décidé de se battre contre le démon Goliath, le Philistin. Il dit, moi cet homme, je vais me battre contre lui. Sa famille n'a pas voulu. Même le roi Saül n'a pas voulu, parce qu'il savait qu'il n'était pas capable. Mais au Dieu, pour lui, il était capable. Pour les hommes, il était incapable, pour Dieu, il était capable. Mon frère, ma soeur, accroche-toi aux considérations de Dieu. Ce sont là les meilleures considérations. Chez les hommes, chez les femmes, chez l'entourage, tu ne vaux rien. Mais chez Dieu, tu vaux quelque chose. Chez Dieu, tu vaux quelque chose. David crée la confusion. Les choix de Dieu créent la confusion. Il va tuer Goliath. Il va tuer le Philistin. C'était le moment pour David de sortir du rideau. Il devient roi. Parce qu'il attendait le temps de Dieu derrière les rideaux en forêt. Mon frère, ma soeur, ne te pose pas trop de questions. Ne réfléchis pas trop. Ne raisonne pas trop. Il ne faut pas trop voir les conditions dans lesquelles on t'a mis. Mais attends le temps de Dieu. On t'envoie quelque part où tu es dessus, perdu, dépaysé, pour te rendre invisible, que les gens ne t'écoutent plus, mais Dieu t'écoute. Les gens ne te voient plus, mais Dieu te voit. Là où tu es allé, il n'y a pas de route, même une moto n'arrive pas, vous allez à pied, mais Dieu arrive là-bas. Le Saint-Esprit arrive là-bas, Jésus-Christ arrive là-bas. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Évitez le stress, évitez les choses qui peuvent te rendre malade pour rien. Évitez les frustrations. Soyez attachés à Dieu. Faites confiance à Dieu. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Attendez le temps de Dieu là où on t'a placé. Attendez le temps de Dieu. Même si vous êtes à l'hôpital, attendez le temps de Dieu là-bas. Dieu va venir te faire sauter sur le sort. Autobotate, pas d'enfant. Attends le temps de Dieu. Dieu te dira aujourd'hui, tu vas concevoir. En attendant le temps de Dieu, il a conçu. Il a conçu. Attends le temps de Dieu. Tu auras ce que Dieu a fait, parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Et le plan de pour que ça se réalise, il faut son temps. Son calendrier doit d'abord être là. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, évite les frustrations. Évite ce qui te fait mal. Évite tout ce qui peut te rendre malade, tout ce qui peut même te faire mourir. Reste attaché à Dieu.
Attends le temps de Dieu derrière les rideaux. Reste là, ne sois pas impatient. Dieu va te faire sortir un jour. Et c'est pour te mettre devant tout le monde. Et là, tu seras médiatisé. Les gens vont parler de toi, les gens vont te chercher. Tu seras dans les réseaux sociaux, tu seras partout. Dieu va te mettre dehors. Dieu va te mettre en public lui-même. Attends ça, attends ça, attends ça. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci pour ta parole. Bénis toutes celles et tous ceux qui sont en train de suivre cette parole et qui sont en train de s'abonner et qui sont en train de partager cela aux autres. Un évangile gratuit. Gratuit, gratuit. Parce qu'on va recevoir gratuitement, remettez gratuitement. Seigneur, merci. Parle toi-même. Convainc toi-même. Au nom de Jésus. Amen. 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 Attendez le temps de Dieu derrière les rideaux. Amen. Amen.